Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live pour une émission toute spéciale dédiée aux prévisions du mois de mars. Et pour ce faire, j'ai convié la talentueuse Marie de Wulf. Marie, bonjour. Bonjour Émilie et bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre pour ces prévisions du mois de mars. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je me permets de te rappeler à notre cher public que tu es astrologue, tarologue. Voilà. Et alors, comment vas-tu procéder pour effectuer les prévisions du mois de mars? Alors, pour faire les horoscopes, on fait les prévisions du mois de mars, ce serait plutôt, oui, c'est plutôt un horoscope que des prévisions. Hein, voilà, on va passer signe par signe. J'ai aussi comment, là où se trouvent les planètes actuellement pour le mois de mars, là où elles seront. Et puis, j'ai aussi utilisé mes tarots et pour chaque mois et pour chaque signe, voilà, j'irai chercher une lame de tarot que l'on mettra dans le signe et voilà, je dirai ce qui me vient comme ça spontanément par rapport à l'ambiance du mois pour tel signe avec cette lame de tarot et aussi conjuguée avec là où les planètes qu'il y a dans le signe concerné. Très bien, c'est parfait. Voilà. Et puis, bien, je me permets de rappeler également que tu répondras à certaines questions. Donc, vous avez Voilà. deux possibilités pour cela. Soit vous nous regardez via les réseaux sociaux et puis vous nous envoyez dans un seul et même message, c'est très important, votre prénom, votre date de naissance et une question bien précise. On a très peu de temps. Donc, plus la réponse est précise, plus la question est précise, plus la réponse sera précise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tout bien préciser et à nous rejoindre également par téléphone au standard de l'émission sur ce plateau. On vous attend nombreux. Il vous suffit pour cela de composer le numéro qui est en train de s'afficher en bas de votre écran. Sachez-le également, ce sera ce même numéro si vous souhaitez consulter Marie de Wulf en consultation privée ultra confidentielle hors antenne. Voilà, donc notez bien ce numéro, il est valable tous les jours de l'année et presque du 7 jours sur 7 pour Marie. Voilà, parfois elle se repose. Parfois. Presque. Eh bien voilà, on vous attend nombreux. Donc tout de suite, nous allons démarrer notre horoscope par le signe du Bélier, par exemple. Mais oui, c'est le premier de Bah l'année. oui, Hein, le donc, chanceux, les chanceux, voilà. Mais si vous premier êtes Bélier, signe. regardez-nous quand même jusqu'à la fin de l'émission parce que nous allons vous proposer une offre exceptionnelle. Alors, c'est vrai que le bélier, c'est le premier des signes parce que comme le zodiaque est un rond et que dans un rond, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin puisque c'est un cercle, eh bien là, il y a une convention qui s'est faite, enfin, il y a très longtemps. En fait, on a pris le moment du printemps, du premier temps, pour marquer le point zéro et pour pouvoir démarrer le cycle. Voilà, c'est pour ça, mais ça date de très longtemps, même quelques millénaires. D'accord. Donc, alors, pour le signe du bélier, premier signe, donc qui est un signe de feu, je prends, et je vais vous montrer, je prends les tarots de Marseille classiques pour faire les horoscopes. Nous avons ici la reine d'épée, n'est-ce pas? Vous voyez cette très jolie femme là-bas qui tient cette épée. C'est une femme excessivement déterminée, donc les signes du bélier vont être très déterminés. Ils le seront d'autant plus parce que dans quelques jours, ils vont avoir Mercure qui va rentrer dans leur signe, donc ce qui va leur ouvrir un petit peu l'esprit. Les épées, c'est aussi tout ce qui est d'ordre intellectuel, mental et tout ça, donc et la communication. Donc avec Mercure qui va rentrer, donc là, ça va être la tchatch. Dans votre signe, vous allez beaucoup parler peut-être aussi un petit peu à tort et à travers, peut-être aussi avoir des duels comme ça de paroles les uns et les autres. Alors des duels gentils, peut-être des duels un petit peu plus sportifs, un petit peu plus, n'est-ce pas? Donc il peut y en avoir de toutes les sortes, ça ce sera toujours en fonction de votre configuration personnelle. Mais c'est vrai que globalement, avec cette lame, c'est quand même quelque chose d'apaisé. Ce n'est jamais agressif dans le sens où je veux te faire du mal. On est plus dans le jeu de mots, tout en faisant attention quand même, parce que quelquefois ça peut blesser. Il faut savoir, et si on regarde bien la lame là, c'est une lame à double tranchant, donc il faut savoir que les mots, eux aussi, ils sont à double tranchant, donc faire un petit peu attention tout simplement, mais c'est vrai qu'il y aura comme ça une grande dynamique, grande stimulation intellectuelle et aussi de paroles, de mots, d'échanges dans le signe du bélier pendant ce mois pendant cette période du bélier. Pour ce mois de mars, pardon, voilà. Merci beaucoup, Marie. Je Alors, oui, mais c'est normal, on se chauffe un petit peu, c'est le début, puis on est ensemble pour un petit moment, donc on se met en route.
Alors, je me permets de vous rappeler justement donc, que Marie, que vous voyez ici présente, qui va effectuer donc l'horoscope du mois de mars, signe après signe, répondra également à toutes vos questions. Vous êtes déjà très nombreux à vouloir une réponse, soit sur les réseaux sociaux. Donc, nous voyons sur Facebook ou encore YouTube. On en profite pour saluer Sawa ou encore François. Tu es également disponible donc, tout le reste de l'année sur la plateforme monastrocenter.fr. Pour ceux qui souhaitent te découvrir, lire tous tes avis clients qui sont tous évidemment excellents, on le sait. Voilà. Et sachez que sur le site monastrocenter.fr, vous avez également à disposition votre horoscope 2019. Alors certes, l'année a commencé, mais elle ne fait que commencer, que vous réserve le reste de l'année, que vous réserve peut-être même votre Saint-Valentin. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tous les cas, on a un très bon plan pour vous et on y revient dans quelques instants. Donc restez très attentifs. Eh bien, je te propose tout de suite de passer à nos chers amis les taureaux. Un signe excellent, Marie, comme tu peux t'en douter, puisque je suis moi-même du signe du taureau. C'est un des signes les plus sensuels du zodiaque. En toute simplicité. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très sensuel et puis c'est un signe très fertile aussi. Hein. Il y a beaucoup de fertilité dans le taureau. Hein. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien parce que c'est un signe très vénusien, donc, mais une Vénus introvertie, donc quelque chose de très intérieur, alors que dans le signe de la balance qui est en face, non, pas tout à fait en face, mais où Vénus est aussi maître et gouverne le signe, c'est une Vénus beaucoup plus extravertie. Là, on a la Vénus intérieure, donc c'est la femme qui est très, très sensuelle, mais très pudique, voyez-vous, tout en transpirant cette sensualité, tandis que dans le taureau, si je dois faire une petite caricature ou prendre une image, ce serait plutôt la coquette, vous voyez. C'est mignon, c'est joliment dit, c'est très joliment dit. La balance, la coquette. Alors, pour le taureau, je sors le valet de bâton. Alors, le bâton, c'est du feu, donc ça, c'est un dynamisme avec le valet. Comme c'est la première valeur, c'est toujours une valeur un peu plus maladroite, contenue, je ne sais pas comment bien je fais, je fais des bêtises, mais je ne fais pas exprès de faire des bêtises. Voyez-vous, on est plus dans la maladresse que dans le vouloir de faire des bêtises. Ça montre aussi qu'on a une petite forme. Et quand je regarde ce qui se passe actuellement dans le signe du taureau, on a quand même la planète Uranus qui va rentrer, qui rentre là, qui est en train de mettre son gros orteil dans le signe, donc il commence à rentrer dans le signe. Donc, ce qui veut dire que les premiers décans, ils peuvent être par moments très déstabilisés. Et il va certainement, dans les mois et les quelques années à venir, 2, 3 ans, 4 ans peut-être pour certains, hein, et je parle de tout le signe du bélier là, du taureau, pardon, il va y avoir des déstabilisations, des changements qui vont vous déstabiliser. Comme vous êtes des gens qui n'aiment pas d'être déstabilisés, eh bien, il va falloir vous adapter aux changements et apprendre. C'est dur ça, hein, pour les taureaux. Ça, c'est très dur parce qu'ils sont très formatés, ils sont très, voilà, je mets ça comme ça, si c'est comme ça me dérange, vous voyez, je caricature un peu, mais c'est comme ça. Et justement, avec ce petit valet qui est là et qui montre un peu l'ambiance de ce mois, eh bien, ça va les rendre maladroits. Mais avec ce valet de bâton, adorablement maladroit. Ouais, ce n'est pas des choses qu'on fait exprès, tout ça. Et c'est aussi une petite forme. Donc, premier décan du taureau, eh bien, écoutez, dans ce mois qui vient, mettez-vous plutôt sous la couette et reposez-vous. Prenez des forces et prenez de l'énergie. Rechargez vos batteries plutôt que de dépenser. Vous voyez, une batterie qui est presque à plat, de dépenser encore. Mettez-vous au vert, comme le bâton, n'est-ce pas? Et mettez-vous et rechargez vos batteries. Ce serait plutôt ça que vous devez faire, plutôt que d'essayer de vous battre et d'avancer trop rapidement. D'accord, donc on se met en forme pour le mois d'avril. Voilà. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci, merci. Alors, nous avons sélectionné une question sur Facebook et ce sera la question de Magali. En attendant, je te propose d'avancer et de passer à nos amis les Gémeaux, puis restez attentifs, on a une petite surprise pour vous. Et ensuite, ce sera le tour de Magali. Alors, nos amis les Gémeaux, waouh! Voilà, l'étoile. Quelle belle carte. Je suis un peu jalouse tout d'un coup. J'aimerais être née. C'est vrai qu'elle est très belle, on voit cette belle femme là-bas, c'est vrai elle se montre en fait. Et ce sera plutôt la Vénus coquette là que je parlais tout à l'heure, hein, qui arrive donc là
dans le signe du Gémeaux. Hein, c'est une lame qui apporte plein de choses. Donc, elle s'épanouit, elle s'ouvre, elle est bien là où elle se trouve, elle échange, de bons échanges avec les uns et les autres, avec aussi le haut et le bas, avec la droite et la gauche, voyez-vous. Elle est généreuse, elle est réceptive. Et quand on regarde justement dans le ciel, elle a juste en face, il y a un joli petit Jupiter qui passe dans le signe d'en face, qui est le signe du Sagittaire. Et bien lui qui envoie de la pluie, voyez-vous toutes les étoiles là qui sont sur la carte, et bien lui, il envoie comme ça une pluie de bonnes énergies à nos amis les Gémeaux, qui vont être en pleine forme, eux, par contre. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Alors, j'en profite au passage pour saluer Muriel, qui est précise, est également taureau. Voilà, c'est un très bon signe, Muriel. Hein. Là, on a une petite baisse de forme, mais on va repartir de plus belle. On en profite également pour embrasser Joël ou encore Poulette. Voilà, les charmes de Facebook. C'est trop mignon. Et puis voilà. Alors, je le disais, Marie, tu es également donc, sur la plateforme monastrocenter.fr. On peut t'y retrouver tout au long de l'année. Et alors, sachez que sur cette même plateforme, vous avez, grâce à l'émission Voyance Live, accès à votre horoscope 2019 complet. Avec une réduction, donc c'est une promotion tout à fait spéciale Voyance Live. Pour ce faire, il vous faut aller donc sur le site monastrocenter.fr, vous allez cliquer sur la petite image horoscope 2019 et au moment de passer commande, vous rentrez un code promo. Attention, je vous le donne. Donc, il s'agit de Voyance Live tout attaché en majuscule. Et ce code promo vous donne droit à une réduction de 20% sur votre horoscope. Donc, ça vous fait l'horoscope de l'année à moins de 10 €. Voilà, comme ça, vous avez un aperçu de toute l'année. Alors, très détaillé, parce que là, comme vous pouvez le voir, on passe de manière assez sommaire. Mais là, vous avez presque une bible de votre année 2019. Donc, n'hésitez pas, il vous faut aller sur le site monastrocenter.fr. Vous cliquez sur la petite image horoscope 2019. Et votre code promo, c'est donc Voyance Live, tout attaché, moins 20% de réduction. Voilà pour la petite surprise, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Bien entendu, je me permets de rappeler donc que rien ne peut remplacer le talent de Marie pour ses prévisions astrales, ses thèmes astrales. Vous pouvez également donc, consulter Marie en consultation privée. Et là, vous avez un vrai échange par téléphone. Donc, ça vous permet d'aller très loin dans les consultations. Elle peut vous accompagner sur un sujet en particulier ou parfois le long d'une vie. Hein, c'est aussi ça, la vie d'être astrologue, tarologue. Elle vous accompagne, Marie, dans toutes vos démarches, vos préoccupations. Oui, il vous suffit pour cela d'appeler au numéro de l'émission. C'est exactement le même qui fonctionne hors antenne. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors, en attendant, je l'avais promis, en attendant de prendre les questions téléphoniques, n'hésitez pas à bien nous appeler. C'est auprès d'un appel local, donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Nous allons répondre à la question de Magali, qui voudrait savoir si elle va avoir son logement HLM. Magali, qui est née le 25/04/1968. Un petit taureau, donc, également. Oui, voilà, elle va être très inquiète. Alors, pour répondre aux questions, aujourd'hui, je vais changer de tarot. Et je vais prendre le tarot maçonnique. Est-ce que tu pourras nous en montrer un petit peu les cartes? Ça nous intéresse. Regardez. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont belles, elles sont colorées, elles ont la même symbolique que le tarot de Marseille. Ajoutez à cela, si je prends par exemple le pape ici, ajoutez à cela, voyez-vous, il y a des lettres hébraïques dans le coin inférieur. Et puis aussi, on va peut-être moins dans celle-ci. Je vais peut-être en prendre une. Voilà, dans la justice, par exemple, eh bien là, on voit aussi quelques symboles maçonniques dedans. Magnifique. Voyez, la balance, il y a aussi l'équerre. Est-ce que tu sais d'où il vient? Enfin, est-ce que il a une origine en particulier? C'est un auteur contemporain qui a fait ce dessin-là. Voyez-vous, par exemple, regardez le 10 de la roue de fortune, le 10. La roue d'abord, parce que c'est un... quand on regarde, mais je ne l'ai pas sous la main là, l'autre 10 pour montrer, où il y a une petite reine au-dessus, et puis il y a deux animaux, un qui monte, un qui descend, un qui a les oreilles bouchées, un qui a la bouche fermée. Voyez-vous, et l'autre qui est aveugle, donc ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Ici, on a un labyrinthe, et puis on a surtout un échiquier, voyez-vous, et le dallage qui est aussi
des symboles maçonniques, mais qui renforcent quelque part le dédale, quelquefois dans lequel on doit s'aventurer, et puis quelquefois il faut parler, quelquefois il ne faut pas parler, quelquefois, voyez-vous, on est beaucoup plus dans la recherche du bon chemin pour aller faire quelque chose. Donc voilà, au centre, il y a un couple qui danse. Vous voyez, là au centre, hein, on voit là au centre. Ouais. Il y a un couple enlacé et un couple qui danse. Donc voilà, c'est un peu la valse de la vie. Chargé de symbolique. Voilà, il rajoute des symboles dessus. Et c'est pour ça qu'il est très riche. Alors c'est vrai que quelquefois je travaille avec parce que les couleurs sont très déstressantes, j'ai remarqué. Quand on voit les belles couleurs, même si on sort un 13 ou la Maison Dieu par exemple, eh bien là, tout de suite ça déstresse. Et c'est très important pour moi quand je travaille avec quelqu'un en face à face, d'avoir quelqu'un de détendu. L'échange est beaucoup plus facile et beaucoup plus enrichi aussi par rapport à la personne. Alors, je prends pour Magali, oui. Voilà. Hein, et son déménagement, je vais les déposer pour pouvoir les prendre, parce que je n'ai que 2 mains, malheureusement, il m'en faudrait bien une troisième. Hein, alors, je prends celle-là, qui est le mat. Vous voyez comme il est beau aussi, le mat. Oui, tout à fait. Tempérance. Et celle-là, tenez. Ah, ben justement, la roue de fortune. Ben oui, il va y avoir du changement. Bonne nouvelle, donc. Du changement. Donc, je vais quand même le mettre dans l'ordre de tirage qui est comme ça. Voilà, le mat tempérance. Donc, tempérance va apporter les nouvelles, n'est-ce pas? Donc, elle échange, elle apporte des nouvelles. Elle nous apporte des nouvelles de changement et du mat aussi. Le mat, quand on le voit, il a son petit sac à dos, là, il a sa petite besace sur son dos, vous voyez, là. Eh bien oui, elle va déménager, elle va avoir de bonnes nouvelles pour son logement. Super. Ça nous fait bien chaud au cœur. Voilà. Magali. Voilà, donc ici, le temps avec le mat, c'est tout de suite où il y a un moment d'attente. Avec le mat, on ne sait pas mesurer l'ordre du temps parce que lui, c'est maintenant, c'est plus tard, c'est toujours, il y a toujours quelque chose d'imprévu avec lui. Donc il arrive, mais l'important, c'est qu'elle a de bonnes nouvelles et qu'on la voit déménager, puis qu'elle ne s'impatiente pas. La nouvelle va lui arriver à un moment donné, qu'elle ne s'y attend pas, et puis les choses vont se faire. Mais elles se font dans les mois qui viennent. Elles ne se font peut-être pas là dans les semaines, dans les jours, mais dans les mois qui viennent, elle aura satisfaction. Mais quel beau tirage donc pour Magali. Ouais. Voilà, et n'hésitez pas à nous tenir au courant surtout. Merci Marie. Voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes envoyé en ce live spécial prévision du mois de mars avec Marie de Wulf, astrologue, tarologue de renom. Je précise également que tu es une formidable interprète de rêves. Tu as d'ailleurs ton émission qui est toute dédiée à ce sujet. Si vous avez un rêve récurrent ou un rêve qui vous a intrigué, n'hésitez pas à consulter Marie. C'est tout à fait spectaculaire, vous ne reviendrez pas. Je l'ai moi-même testé et j'avoue, je le recommande chaleureusement dans tous les cas. Marie, je te propose de poursuivre sur le signe du cancer, qui fera probablement plaisir à notre Valérie nationale en régie actuellement, qui nous regarde, je le sais. J'espère, sinon on n'a plus personne sur le bateau. Je vais faire la Galavision pour avoir une belle... Oh, ben voilà Valérie. Et tous les cancers, voyez-vous? Et elle tombe bien dans le signe du cancer, cette lame, l'empereur qui est quelqu'un quand même qui fait autorité, qui est bien assis, qui sait ce qu'il veut, qui construit, voyez, et qui sait aussi mener son petit monde à la baguette aussi, hein, quand même. Hein. C'est un chef d'orchestre en fait, quelque part. Et quand on regarde en fait ce qui se passe dans le ciel actuellement, c'est vrai que là en face, on a quand même un Saturne, on a un Pluton, on a une petite Vénus qui est en train de quitter, et puis la Lune qui ne fait que de passer. Elle, bien évidemment, elle va toujours très vite, 2 jours et demi, 3 jours dans un signe, elle, ça lui suffit. Elle aime bien le changement, donc elle change de signe très, très, très souvent. Donc c'est vrai que quand on voit cette configuration-là, eh bien oui, il y a quand même des choses qui s'ancrent, qui prennent racine et qui se fertilisent, je dirais même, avec ce qui se passe là-bas en face, parce que toujours, quand il y a quelque chose en face, ça envoie quand même des ondes au signe qui reçoit de l'autre côté, mais il est plus dans la réception que dans l'émission. Donc lui, il reçoit. Et donc avec cet empereur, je dirais que professionnellement parlant, on fait autorité, on est bien assis, on est bien cadré, on est là où on doit être, et puis ça se passe bien. Ah ben c'est parfait. Voilà. J'espère que Valérie sera contente, même si c'est elle qui s'occupe du cadre en général. En tout cas, on a pas eu de noire antenne, donc je pense que c'est bon, on l'a encore avec nous.
Mais c'est vrai que le signe du cancer est un signe beaucoup plus sensible, généralement, enfin, il est beaucoup plus sensible, mais avoir ce côté bien carré, bien formaté et tout ça, eh bien, ça lui donne plus de confiance en lui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Marie. Alors ça c'était pour le signe des cancers. Eh bien si vous nous rejoignez, sachez que nous avons une surprise pour vous aujourd'hui avec un code promo tout à fait exceptionnel pour avoir votre horoscope 2019 complet. Alors certes, nous sommes déjà au mois de février, mais il vous reste encore 11 mois pour 11 mois pour savoir ce qui va se passer. On est tous impatients, on aimerait tous savoir. Eh bien, rien de plus simple pour cela. Vous allez sur le site monastrocenter.fr. Vous allez sur le petit descriptif justement qui s'appelle Horoscope 2019. Il est très facile à trouver. Vous cliquez dessus et au moment de passer la commande, vous rentrez le code promo Voyance Live en majuscule, tout attaché. Et avec ceci, vous avez moins 20% de réduction sur votre horoscope 2019. Ça vous fait tout simplement votre horoscope à moins de 10 €. Donc n'hésitez pas, c'est aussi un joli cadeau à faire. Voilà, en plus il y a la Saint-Valentin qui arrive, je dis ça, je dis rien. On va continuer tout de suite avec le signe du lion, par exemple. Alors, pour le lion, regardez, le jugement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors lui, il fait la Java. Lui, il est en pleine forme. Il est en pleine forme, il voit du monde, il échange, il brasse beaucoup, beaucoup de communication. Oui, on est plus dans la communication là. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a une vie sociale active, qui a des amis, des nouveaux amis aussi peuvent arriver avec cette lame-là. Et vous, il a une vie sociale très active. Et en plus, lui, il va recevoir bientôt, dans quelques jours, les influx de la petite Vénus, n'est-ce pas? Donc, il va venir lui envoyer de très bonnes énergies, très amoureuses. Donc, dans tout ce brassage de personnes, si vous n'avez pas encore de petit amoureux, ou de grand amoureux, bien évidemment, eh bien, dans les jours qui viennent, vous pouvez tout à fait développer une relation plus tendre avec quelqu'un, et puis, comme on dit, plus si affinité. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de particules de tendresse et d'amitié qui vont envahir le signe du lion pendant cette période du mois de mars. On va faire les jolis cœurs. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Marie. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez profiter de cette émission pour poser votre question en direct à Marie. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de composer le numéro de téléphone qui est en train de s'afficher en ce moment même en bas de votre écran. Profitez-en parce que Marie n'est pas tous les jours en live. Là, c'est une question par téléphone, donc ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et le numéro est au prix d'un appel local, donc pas de raison de ne pas en profiter. Eh bien, tout de suite poursuivons notre horoscope pour le mois de mars avec le signe de Vierge. Alors, les sages, seront-elles sages? Seront-elles folles? Un peu de folie quand même. Qu'en penses-tu? Elles vont être très sages. Ah bah oui, dis donc, j'avoue, quand on voit le visuel, il n'y a pas de doute. Hein. Pas... On va faire la nouba. Ils ne seront pas avec les lions. Non, ils sont voisins. Mais là, pour le coup, elle reste chez elle et elle ne fricote pas avec les lions. On se repose avec les taureaux, peut-être. On ne veut pas savoir ce qu'ils vont faire, mais voilà. Peut-être. Mais bon, là, avec l'ermite, c'est vrai que c'est plutôt une lame introvertie. Tout se passe à l'intérieur. On est au coin du feu. Ça ne veut pas dire qu'on est inactif. Attention, il y a quand même une grande activité intérieure chez les vierges pendant cette période. Hein, et puis, vous voyez un petit peu sa petite lumière, là, vous savez, il y a une petite loupiote, là, une lanterne qui éclaire l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très intériorisé, qui est très à l'intérieur, qui est avec les gens, mais, disons, au coin du feu. On est avec d'autres personnes, quelques personnes avec qui on est bien, mais c'est un peu des petites conversations au coin du feu. Ça reste très confidentiel, très confiné, mais très chaleureux quand même, hein. Sa robe est rouge, vous voyez, sa robe est rouge, donc et c'est quand même très chaleureux, mais plus confiné, beaucoup plus intérieur, plus confiné, beaucoup plus sage. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, elles peuvent aussi comme ça avoir l'air un petit peu absentes. Elles passent dans la rue ou elles sont avec des gens et puis tout à coup comme ça, elles ont l'air un peu décrochées et d'avoir l'esprit ailleurs, voyez-vous. Et ben, avec cette lame, elle peut l'avoir aussi dans cette période. Bien.
pour les petites vierges. Eh bien, merci beaucoup pour nos chers amis vierges. Tout de suite, alors nous allons prendre la question d'une internaute. Ce sera une question Facebook cette fois-ci. Et j'en profite donc pour vous rappeler de bien préciser surtout vos questions. Je pense notamment à Yolette avec qui je suis en train de parler en ce moment même pour lui demander une petite précision sur sa question parce qu'on a peu de temps. Donc Marie a besoin de vraiment un maximum d'informations. Mais tout de suite, donc, ce sera la question de Dominique. Dominique, qui est seule depuis 4 ans. Elle aimerait savoir si tu la vois faire une rencontre. Elle est née le 03 février 1958. Voilà, alors joyeux anniversaire avec quelques jours de retard, Dominique. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas d'être toute seule. Elle a besoin d'avoir de la compagnie. Alors, globalement, hein, c'est un peu son tempérament d'être dans l'échange constamment. Alors, je vais reprendre mes tarots, je vais les étaler, je vais en prendre 3. Donc, est-ce que Dominique rencontre quelqu'un? Alors, la lune, la papesse et la justice. Tout ça, ça reste très, 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 très intérieur et très confidentiel, voyez-vous. En plus, ce sont 3 femmes, la lune, la papesse, la justice. Malheureusement, pas pour le moment, Dominique. Il va falloir attendre que l'hiver soit passé pour que vous ayez, que vous retrouviez un petit peu votre allant, votre dynamisme et surtout votre petit grain de folie qui vient avec la chaleur, n'est-ce pas, pour important. Pour repartir vers l'avant. Parce que là, voyez-vous, avec la lune et la papesse, on la voit toute tristounette. Vous voyez, il y a de la tristesse là-dedans. Ouais, il faut pas. Il faut retrouver un petit côté pétillant, un petit peu. Voilà. Et c'est vrai que quand on veut rencontrer quelqu'un, si on est triste, la personne n'est pas prise d'aller vers quelqu'un. Ou alors, on rencontre une assistante sociale ou un assistant social. Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement le mieux pour développer une relation amoureuse. Oui, voyez, si c'est quelqu'un pour venir vous apporter des Kleenex, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. C'est gentil, mais pour une relation amoureuse, ce n'est pas tout à fait ça. Et là, voyez-vous, c'est très tristouné. Alors, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'elle est toute seule, mais il faudrait qu'elle retrouve, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un petit grain de folie là-bas bien ancré en elle, il faut qu'elle le fasse revivre, ce petit grain de folie. Voyez-vous, et aussi, avec la justice, elle est silencieuse, la justice. Voyez-vous, cette lame qui est devant sa bouche, c'est un peu comme si elle avait son doigt devant la bouche, c'est silence. Voyez-vous, silence, on tourne, mais je dirais silence, on dort ici. Alors, donc il faut penser à soi, un petit peu se requinquer pour faire une belle rencontre en tous les cas. Il faut penser à dégager du positif. Donc, on sait que ce n'est pas toujours facile. On traverse parfois des périodes compliquées. Mais... Je vais en reprendre une supplémentaire, n'est-ce pas, en demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, voilà, nous avons le chariot qui vient derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être dynamique, il faut sortir, il faut voir du monde. Et voyez là, c'est un chariot, c'est un chevalier, c'est un petit prince qui vient, n'est-ce pas, Tagadax sur son cheval blanc. Alors, si vous voulez qu'il vienne... Ça ressemble au prince charmant. Je dis ça, je dis rien. Remettez du pétillant dans vos yeux. Et puis, il viendra vous réveiller. Mais, vous réveiller, façon de parler, n'est-ce pas? Il faudra que vous soyez réveillé quand même. Hein, et reconnecter une vie sociale. Soyez plus dans l'action que dans la passivité, parce qu'ici, c'est très passif. Là, on est dans l'action. Soyez dans l'action. Avancez, faites des choses. Allez au-devant des gens, allez dans des associations, des ateliers de toutes sortes. Faites des choses que vous avez envie de faire. Faites-la avec les autres plutôt que de rester comme ça, confiné, un petit peu à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de ses murs. Mais oui, il faut être beaucoup plus dans l'ouverture. Et les choses, c'est important. Ce ne sera pas cet hiver, hein, donc il faudra qu'elle attende le beau temps. Mais d'ici là, elle peut déjà s'exercer. Exactement, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, reprenez un petit peu ce peps que vous avez peut-être un petit peu perdu parce que oui, parfois on traverse des périodes un peu compliquées. Prenez soin de vous, vous vous remettez en pleine forme et puis vous ferez donc la rencontre de ce prince qui ne demande peut-être qu'à vous rencontrer également. Voilà, merci beaucoup Marie.
Alors, j'en profite pour rappeler que vous pouvez nous poser votre question sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de bien préciser votre question, c'est important. On a peu de temps, donc on prend vraiment les questions quand elles sont bien complètes. N'hésitez pas également à nous rejoindre par téléphone sur le plateau de l'émission. C'est au prix d'un appel local, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, Marie se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, eh bien, je propose de poursuivre tout de suite avec le signe des balances. Voilà, si vous nous rejoignez seulement et que vous êtes par exemple du signe du bélier ou du taureau, que sais-je, et que vous êtes en tout premier, pas de souci, vous pourrez tout à fait revisionner cette vidéo à la fin, que ce soit sur Facebook, soit sur YouTube ou encore même sur la chaîne Astro Center TV. Voilà. Et bien voilà, tout de suite sans transition, les prévisions de nos amis les balances. Alors, les balances, nous avons le roi de denier. Alors, vous voyez que le roi de denier, voilà, il tient son argent, parce que là, on parle d'argent ici. Hein. Donc, les petites balances, elles vont avoir un mois assez de travail, elles vont travailler. Si vous cherchez du travail ou si vous attendez du travail, il y aura du travail qui vient, parce qu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, que vous tenez de l'argent et qu'il y a de l'argent qui rentre. Il ne faudra pas, par contre, être désinvolte par rapport à lui, parce que là, il a un petit peu une attitude désinvolte par rapport à ça. Il ne faudrait pas. Donc, il faut être beaucoup plus précautionneuse de ce côté-là. Mais voilà, si vous attendez du travail, il y a du travail. Si vous êtes au travail, vous confortez, vous consolidez votre situation professionnelle. Mais vous risquez aussi, avec cette lame, de travailler beaucoup et d'être très sollicité au niveau du travail. Vous aurez une charge, on vous demandera beaucoup de choses. Normal, parce que généralement, vous faites les choses avec beaucoup d'efficacité. Donc, voilà, même faites partie de ces gens qui font des choses, mais par contre, qui ne font pas beaucoup de bruit quand elles font les choses. Donc, elles sont beaucoup plus discrètes quand elles font. Donc, lui, il montre un petit peu aussi cette discrétion, mais ça, c'est aussi un petit peu votre nature. C'est vrai qu'on peut vous demander même une charge de travail plus importante si vous en avez déjà, ou de vous en proposer si vous n'en avez pas. Voilà. Merci Marie. Vous nous rejoignez, vous êtes en voyance live spéciale prévision du mois de mars. Voilà, si vous nous rejoignez tout juste et que vous êtes dans les premiers signes, vous pourrez revoir cette vidéo quand elle sera terminée sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Astro Center TV. Que dire de plus? Eh bien aussi que si vous nous rejoignez maintenant, vous ne savez pas, mais vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle Voyance Live en vous rendant sur le site monastrocenter.fr. Vous avez votre horoscope 2019, donc toute l'année, avec 20% de réduction. Voilà, avec un code promo à bien noter. Donc c'est le code Voyance Live, tout attaché en majuscule. Vous le rentrez au moment de votre commande quand on vous demande votre code promo et vous avez automatiquement 20% de réduction, ce qui vous fait votre horoscope 2019 à moins de 10 €. Donc n'hésitez pas. Sachez également que vous pouvez consulter en privé Marie pour une consultation tout à fait confidentielle. Alors là on est dans de la consultation privée, donc il y a un échange qui se crée, on l'a expliqué tout à l'heure. Marie, toi tu effectues donc le thème astral par exemple de la personne et puis donc les prévisions que l'on sait très, j'allais dire très minutieuses, très précise, voilà, puisque tu établis tout le thème. Donc n'hésitez pas, Marie accompagne comme cela, si vous avez un petit souci, une petite complication dans la vie, voilà, elle vous accompagne tout au long pour vous aider à débloquer tout cela. Voilà. Et bien tout de suite, sans transition, on va passer à nos amis les scorpions. Alors, nos scorpions, voilà, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une lame qui nous dit, qui est dans l'hésitation, l'indécision. Elle ne sait pas si elle va aller à droite, si elle va aller à gauche. Elle se laisse quelquefois influencer par l'un, par l'autre. Voyez-vous, il est très partagé dans les différentes options qui s'offrent et qui se posent à lui. Et quand on regarde, enfin, je vous dis tout à l'heure qu'on avait quand même l'Uranus là, qui rentrait et qui commençait à mettre le gros orteil dans le signe du taureau, ben, comme il est en face du scorpion, il va aussi envoyer des influx comme ça qui vont un petit peu le déstabiliser aussi, parce que lui, le scorpion, lui, il aime bien être aux commandes et il aime bien dominer les événements.
Et là, il va être un peu dominé, par contre, par les événements, plutôt que ce soit. Donc, il va avoir toute une période, et ici, au mois de mars, ça peut le mettre un petit peu le cœur à l'envers. Et quand je dis le cœur à l'envers, vous savez, c'est un peu comme quand on a un petit peu le mal de voiture, là, vous savez, on est un peu pas bien, hein, tout en étant pas souffrant, mais on est un peu comme ça, avec le cœur à l'envers. J'aime bien cette expression-là, voyez-vous, parce que les choses ne vont pas comme on veut. Donc, il peut comme ça avoir cette ambiance, voilà, des contrariétés, une ambiance mi-figue, mi-raisin. Est-ce que ça vient, est-ce que ça ne vient pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais là. Voyez-vous, tout un moment comme ça. Un peu chafouin. Un peu, Parce que si c'est moi qui donne des expressions, voilà. Je recherchais dans ma tête, mais il ne venait pas. Tout à fait chafouin. Voilà, c'est une période, le mois de mars, une période chafouine pour nos amis les scorpions. Ils n'aimeront pas ça, hein, parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. Donc, ils peuvent avoir en réaction de ça, comme ça, comme on dit, la mouche du coche qui pique, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent avoir des réactions un peu anarchiques ou anachroniques par rapport aux événements qui se passent. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des gens autour de vous qui sont scorpions et qui ont comme ça un petit peu des mouvements d'humeur et qu'on ne sait pas pourquoi, vous dire, oh, c'est rien, c'est parce qu'il est chafouin, son moisson, on va laisser passer. Et puis, ça ira mieux plus tard. Voilà. Bon, alors, on continue de leur parler quand même. Hein. C'est pas... parler quand même, tout à fait. Ah non, il ne faut pas arrêter de parler aux gens. Non, on nous a mis quand ça même. Va passer. Voilà, on a tous le droit à avoir nos petits... Absolument, on peut avoir, comme on peut être chafouin, n'est-ce pas? Exactement. À certains moments, on peut être barbouillé de l'intérieur, sans pour autant que ça ne prête à conséquence durablement avec son environnement. Merci Marie. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous avez une offre exceptionnelle aujourd'hui grâce à l'émission Voyance Live. Vous avez accès à votre horoscope 2019 avec 20% de réduction. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page monastrocenter.fr. Donc c'est exactement mon.astrocenter.fr. Vous pouvez là le faire même pendant que vous regardez cette émission. Vous ouvrez un petit onglet. Hop. Et puis, au moment de passer commande pour votre horoscope 2019, vous rentrez le code promo Voyance Live en majuscule, tout attaché, et vous allez le voir automatiquement, vous avez 20% de réduction, ce qui vous fait donc votre horoscope 2019 à moins de 10 €. Voilà. Et bien, tout de suite, on va passer au Sagittaire. Le Sagittaire, avec encore pour quelques temps, un petit peu, quelques mois, un beau... Jupiter dans leur signe, surtout dans les derniers décans. Et voilà, et je sors la reine de bâton. Alors là, qui est la reine de bâton, Marie? La reine de bâton, d'abord, ce sont des énergies de feu. On est dans un signe de feu, donc on est... Voilà. Et c'est la femme d'affaires. Et c'est la femme qui fait des affaires, qui traite des affaires. Celui qui fait des échanges monétaires, c'est le denier. Ici, c'est ce qu'on peut appeler la femme d'affaires. Celle qui brasse des affaires, qui commande, qui impose, parce qu'elle en impose quand même, parce qu'elle est quand même, vous voyez, elle est quand même bien assise, là, elle trône bien là, dans son compte à soi, n'est-ce pas? Hein, donc voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle commande, elle est dans une plénitude de son moment professionnel, personnel, voyez-vous, elle est... ça réussit en fait, si je dois raccourcir un petit peu les choses. Pour elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle organise, ce qu'elle entreprend, ça réussit. Donc c'est plutôt chouette. Une période de corne d'abondance, j'ai presque envie de dire avec elle, de corne d'abondance. N'hésitez pas, si vous avez des projets en tête, c'est peut-être le moment de se lancer. Hein. Voilà, l'abondance n'étant pas nécessairement les espèces sonnantes et trébuchantes, c'est aussi ce qui peut se rapporter par rapport aux actes que l'on pose. Une réalisation, voilà, d'un projet, d'une envie. Elle surfe sur une vague de réussite pendant cette période. Eh bien, merci beaucoup. Prenez-en bien note, hein, ce sera le moment de vous lancer si vous avez quelque chose en cours de route. Voilà, alors nous allons prendre la question, eh bien, cette fois-ci d'une internaute qui nous a rejoint sur YouTube. Alors, j'ai demandé quelques précisions, mais ça reste assez sommaire. Donc, Marie, tu vas voir ce que tu peux nous en dire. D'où voilà, l'importance de bien préciser votre question. Mais là, j'arrive pas trop à en savoir davantage. Donc, c'est Yolette. Yolette qui est née le 22/12/91. Et Yolette a envie de voyage et elle aimerait savoir si tu lui vois un voyage pour cette année.
Alors, oh, c'est quand même assez précis. Je ne sais pas où elle va aller, mais Oui, je c'est sais, pas je grave. chipote un petit peu, mais j'essaie de, de Voilà. faciliter un petit Alors, peu le travail. y a-t-il un voyage pour Yolette? Alors, le pendu, pof, 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 l'impératrice et la papesse. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? malheureusement, Yolette, parce qu'on n'a pas toujours de réponse joyeuse, n'est-ce pas? Alors, le tarot ici, le tirage de tarot, il nous dit, Yolette, si vous en avez envie, c'est un bon projet, mais le projet n'est pas encore à maturité. Donc, il faut encore agir et faire des choses pour pouvoir mettre ce projet en place. Parce que là, apparemment, elle est quand même retenue par une question financière pour pouvoir vraiment faire le voyage qu'elle veut. Alors, elle est quelque part un peu dans sa tête sur le départ, mais pour l'instant, elle n'a pas encore les moyens pour pouvoir partir. Donc, tout ça demande encore à être maturé, à formaliser les choses plutôt que ce soit une idée, mais il faudrait que cette idée commence non pas à germer, parce qu'elle est déjà germée, mais en tout cas à se mettre en forme. Et c'est là où ça manque de choses, de consistance, c'est parce que c'est pas encore en forme. Ça reste quelque chose d'abstrait, de virtuel. Il faut qu'elle agisse pour le faire. Elle ne le fera pas rapidement. Est-ce qu'elle le fera cette année? J'ai un doute avec le pendu, avec la papesse. Peut-être qu'il faudrait qu'elle porte ça un petit peu plus loin, ne pas se mettre une échéance de date. Par contre, non, voilà, c'est pas irréalisable. Hein. Voilà, ce que tu dis, c'est pas irréalisable. C'est pas irréalisable, sauf qu'il n'est pas encore mûr. Voilà. Il n'est pas mûr et elle n'a pas les moyens pour le faire actuellement. Voilà. Mais donnez-vous les moyens, ça va prendre un peu de temps. C'est pas irréalisable, donc gardez ça en tête. Voilà, par rapport au voyage qu'elle a dans la tête, qu'elle veut faire. Hein. Avec la papesse, elle a tout qui cogite dans la tête. Mais pour le faire, celui-là, ça va encore prendre un petit peu de temps. Ça ne l'interdit pas de faire le voyage, ça lui dit simplement de le prévoir un peu plus tard et de se donner les moyens d'ici là pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Marie. C'était la réponse pour Yolette qui a posé sa question sur YouTube. N'hésitez pas à en faire de même. Donc vous pouvez poser votre question soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit encore, et c'est encore mieux, par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même. C'est au prix d'un appel local, donc n'hésitez surtout pas. Marie répondra à votre question. C'est pas moi en tout cas qui vais le faire, hein. J'en serais bien incapable. Je laisse le soin à Marie en tant que professionnelle de renom. Hein. Voilà, on sait que toi tu fais ça depuis des années et que tu as des avis de tes consultants qui sont tout à fait exceptionnels. Je vous invite d'ailleurs à aller les consulter sur le site monastrocenter.fr. Donc n'hésitez pas, vous allez sur la fiche de Marie de Wulf et puis vous aurez plein d'infos. Vous pourrez également visionner peut-être son émission Rêvez-vous qu'elle dédie justement à l'interprétation des rêves. On en parlait tout à l'heure. Voilà, Marie a de multiples cordes à son arc. Elle est passionnée, je crois, par ce qu'elle fait. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque un sujet lié de près ou de loin à l'astrologie, tu connais tout sur le bout des doigts, donc c'est toujours un plaisir. On ne connaît pas tout, et heureusement d'ailleurs. Non, il y a toujours à apprendre, mais enfin, voilà. De découvrir, voilà, mais bon. Je pense que pouvoir dire que tu es une passionnée. Ça fait beaucoup d'années, oui. Très bien. Eh bien, tout de suite, nous allons poursuivre notre horoscope du mois de mars 2019. Et si je ne me trompe pas, donc nous en étions Capricorne. Si vous nous rejoignez et que vous étiez dans la première partie de l'émission, il n'y a pas de souci, juste vous attendez la fin de ce programme. Puis je suis sûre que vous connaissez des gens des autres signes à écouter. Comme ça, vous pouvez leur raconter un petit peu ce que leur réserve leur mois de mars. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez tout à fait revenir sur votre signe. Voilà. Donc, pour nos amis les Capricornes, qu'est-ce qui va les attendre? Alors, pour les Capricornes, voilà. Là, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il laisse présager? Alors, lui, le cavalier de denier, c'est celui qui entreprend des affaires, qui entreprend, qui va à la recherche d'argent, mais qui travaille, qui fait, qui entreprend. C'est un entrepreneur et il a un objectif, c'est de gagner de l'argent. Pour lui. Hein? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà. Et ce n'est pas un bénévole, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour la gloire. Non, il a à l'esprit et il a le souci vraiment
de gagner de l'argent. C'est pas du tout interdit de vouloir gagner de l'argent. Non, Mais il gagne de l'argent parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui entreprend. On le voit sur son cheval, et puis on voit aussi un cheval qui marche. Hein, c'est pas il n'est pas au galop celui-là, il marche marche de manière assurée. Donc il y va avec confiance. Pour un terrain conquis presque. Hein. Voilà. Il a aussi un bâton, un petit peu style batte de baseball, là. Hein. Ça montre, ça c'est toujours, les bâtons, ce sont les énergies de feu. Donc ça montre en fait qu'il y met toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir aller vers ses acquisitions, en tout cas aller vers... il se donne les moyens de gagner de l'argent, en tout cas. Et c'est vrai qu'il ne va pas au galop, il y va de manière posée, mesurée, il y va pas en trottinant, mais il y va quand même, de manière, il épouse le rythme du temps en fait. Hein. Il est tout à fait dans le temps, donc il fait les choses avec assurance et détermination. Bon. Si vous avez vous des projets à mettre en route, ou si vous commencez un nouveau projet, ou si vous avez envie, par exemple, d'aller demander à votre patron d'avoir une augmentation, eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Tenez-nous au courant. Voilà. On peut aller aussi frapper à la porte de son patron pour avoir une augmentation avec ça. C'est pas interdit, non, en effet. Pas interdit. Et c'est le bon moment. Merci beaucoup, Marie. Je te propose tout de suite de prendre la question d'une auditrice ou peut-être d'un auditeur qui nous a rejoint au standard. On ne va pas le laisser trop patienter. Donc, il nous a rejoint. Il a composé tout simplement le numéro de l'émission et on l'avait promis, on prendra les questions téléphoniques. Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine. Eh bien, écoutez, vous avez une question pour Marie. Je vous laisse avec elle. Oui, bonjour, Marie. Oui, bonjour Catherine. Je peux vous demander votre date de naissance? Le 21 juin 1968. Je vous écoute, Catherine. Je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Jean-Michel, qui est né le 21 mai 72. Alors, je vais sortir au hasard. Ou bien donnez-moi un nombre d'1 à 6. Le 5. Alors, la première qu'on sort, c'est la papesse. Oui. 5. Alors, le soleil. Et le diable. Alors, papesse, soleil et diable. Alors, avenir sentimental, il y en a. Mais dans un premier temps, il est quand même un peu compliqué. Est-ce que cet homme est complètement libéré de son passé? Est-ce qu'il est complètement nickel de ce côté-là? Parce qu'on le voit quand même encore avec des attaches et que ces attaches-là empoisonnent un peu votre relation actuellement. Non, il est libre, on vit ensemble depuis 3 ans déjà. Et dans sa tête, comment ça se passe? Il y pense beaucoup, oui. Voilà, parce que là, on voit avec mais plutôt le boulot, je pense. Il est encombré, ce qui donne un petit peu de... qui fait des interférences, en fait, dans votre relation. Oui. Hein, donc, avenir sentimental, on ne va pas dire qu'il est apaisé au travers d'un tirage comme ça, parce qu'il y a un moment difficile qui se passe là. Il faut qu'il qu'il se libère un petit peu de cette tracasserie, je vais dire ça comme ça, voyez-vous, mais dans cette tracasserie, il y a plein de choses qu'il a vécues jusque maintenant. Hein, donc, il a un petit peu empilé un peu tout ça dans sa tête et que ça l'alourdit, ça l'encombre. Et donc, il peut quelquefois avoir des réactions pas très, très sympas à votre égard par rapport à ce qui se passe dans sa tête. Mais comme vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne pouvez pas et vous recevez un petit peu ça. Donc, quand il est comme ça, eh bien, parlez de la pluie, du beau temps, ne rentrez pas dans des discussions stériles, parce qu'avec le diable, on peut aussi rentrer dans des discussions stériles et qui peuvent être quelquefois assez violentes et virulentes. Donc, il vaut mieux parler de la pluie, du beau temps, plutôt que de rentrer dans des discussions sans fin. Hein, et puis, vous aimez bien discuter aussi, vous. Hein. Et voyez, parce que la larme qui est au centre de ce tirage, qui est le soleil, il montre quand même qu'il y a de l'amour dans cette relation. C'est le plus important. Oui. Voilà, il y a de l'amour dans cette relation, mais cet amour, il est un peu pollué par ce qui se passe dans sa tête et de la façon... Des petits soucis, des petites préoccupations. Ça s'exprime entre vous deux. D'accord. Voyez, donc, vous, de votre côté... Mais il n'y a pas de rupture? Vous ne voyez pas de rupture entre nous? Il n'y en a pas. Ici, on n'en parle pas. On parle qu'il y a une difficulté, mais on ne parle pas de rupture.
Alors, D'accord. est-ce qu'il y a rupture? Je vais en prendre une en plus pour voir. Non, c'est le monde. Donc, c'est pas fichu foutu entre vous deux. Voilà, peut-être effectivement un moment un petit peu difficile, un petit peu, voilà. Faut éviter autant que faire se peut de rentrer dans des discussions stériles, parce que vous aimez bien discuter. Lui, il est assez obstiné sur les choses, et quand il a une idée dans la tête, eh ben, il ne veut pas en changer. C'est ça. Voilà, puis s'il n'est pas bien, c'est vrai qu'il doit être irritable en plus de ça. Donc, voilà. Voilà. N'essayez pas de lui faire entendre raison quand il ne veut pas. Voyez-vous, faites un petit peu comme les joueurs de judo, comme les judokas, n'est-ce pas? Ils utilisent la force de son adversaire pour la retourner contre eux. Donc, vous regardez venir les choses, vous vous retirez, vous vous mettez sur le côté, et puis flop, vous le retournez. Mais mine de rien comme ça, c'est une petite tactique, n'est-ce pas? Mais ne pas prendre de front, parce que de prendre de front, alors à ce moment-là, là, vous rentrez dans le conflit, parce qu'il y a un risque quand même de conflit avec le diable. Voyez-vous, vous rentrez dans le conflit, dans le bras de fer entre tous les deux, et il y a de l'amour là-bas. On va quand même pas tout gâcher, n'est-ce pas? Non, non, non. Voilà, Catherine. Donc un petit moment, voilà, un peu compliqué parce que des petits soucis qui préoccupent et donc forcément, oui, ça interfère dans une relation. N'essayez pas non plus de lui faire vider son sac, comme on dit. D'accord. Voyez-vous, n'essayez pas de lui dire mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que cela, etc. Faites un petit peu silence aussi. Parce que si vous voulez le laisser trop pour le faire parler, il parlera de moins en moins et vous allez vous énerver de plus en plus et puis il va vous envoyer sur les roses. Faites silence. Si vous voulez faire, et ça je le dis pour tout le monde, hein, si vous voulez faire parler quelqu'un, faites silence d'abord et ça va obliger l'autre à parler parce qu'il n'y a rien de pire que le silence. Voilà, Catherine. D'accord. Bah, vous êtes bon courage et prenez soin de vous surtout. Merci. D'accord, merci. Au Voilà. revoir. Au revoir. Courage à vous, Catherine. Merci. Voilà, donc comme Catherine, vous pouvez tout à fait nous rejoindre par téléphone ou encore rejoindre Marie en consultation privée hors antenne pour une consultation tout à fait confidentielle. Il vous suffit pour cela d'appeler au même numéro, celui qui est en train de s'afficher en ce moment même. Je te propose de poursuivre tout de suite avec notre petit horoscope mars 2019 et nous en étions à nos amis les Verseaux. Alors, les Verseaux. Oh, les Verseaux, les Verseaux. En plus, c'est une période d'anniversaire, là, il me semble. Regardez, regardez, regardez. Il a le cavalier de coupe. Et comme il va avoir Vénus qui va rentrer là dans quelques heures, quelques jours, 2-3 jours, grand maximum, il rentre dans son signe, n'est-ce pas? Vénus qui va lui apporter de l'amour. Et voilà, qu'est-ce que c'est que le cavalier de coupe? Eh bien, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour. C'est magnifique. Alors, de l'amour romantique. Et on est dans la bonne période, en plus. Voilà, on peut parler de l'amour romantique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi toutes sortes de formes d'amour. Il y a l'amour amitié, il y a l'amitié familiale, etc. Donc voilà, c'est une période où on reçoit, où on donne et on reçoit. On est dans les échanges émotionnels, dans les échanges sensibles. Voyez-vous, voilà, les paroles sont douces, elles sont gentilles. Des mignonneries, moi j'aime bien, ça fait du bien. Ah. Absolument, absolument. C'est le petit. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de prince charmant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le petit prince charmant de Yolette là qu'elle attend, mais qu'il faudrait qu'elle appelle de ses yeux, pas de ses vœux, mais de ses yeux pour qu'ils viennent. Donc là, c'est vrai que c'est un moment très doux, très tendre, de rencontre pour les Verseaux qui n'ont pas encore de petit amoureux ou de grand amoureux, bien évidemment, hein, dans sa vie. Donc c'est une période de rencontre et d'échanges doux, tendres et oui, amoureux. Et ça fait du bien. Merci beaucoup Marie, merci pour nos amis les Verseaux et on leur souhaite un joyeux anniversaire, voilà, peut-être passé, peut-être à venir, en tous les cas pour certains. Et puis nous allons terminer par le signe du Poisson. Donc si vous nous rejoignez seulement maintenant, mais comment se fait-ce? Si vous êtes effectivement donc des 11 premiers signes, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait revisionner cette vidéo quand elle sera terminée, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur la page Astro Center, que ce soit sur la chaîne Astro Center TV, vous la retrouverez ces prochains jours et une bonne partie donc, du mois
mois de février et puis un petit peu mars aussi quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pourrez très bien regarder cette vidéo ensuite à la demande, j'ai envie de dire. Et puis donc nous allons conclure par le poisson et par la consultation de Maria qui a posé sa question sur Facebook. Vous avez été très nombreux aujourd'hui à nous rejoindre, que ce soit sur les réseaux. On a voilà, des questions au standard. On vous remercie beaucoup pour votre fidélité. J'en profite également, tout simplement pour vous récompenser de votre fidélité. L'émission Voyance Live vous permet de bénéficier d'une offre exceptionnelle de 20% de réduction sur votre horoscope 2019. Pour ça, c'est très facile. Il vous suffit de vous rendre sur le site monastrocenter.fr. Au passage, allez jeter un petit coup d'œil sur la fiche de Marie de Wulf, voilà, pour voir tous ses avis, voir également ses vidéos d'émissions. Et puis donc au moment de passer votre commande d'horoscope 2019, dans la petite case code promo que l'on connaît bien, vous rentrez Voyance Live tout attaché en majuscule et ça vous donnera automatiquement 20% de réduction, soit votre horoscope complet de l'année à moins de 10 €. C'est aussi un cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Vous allez voir, il vous faut renseigner les dates de naissance, etc. L'heure également et vous recevez tout cela. Voilà, Marie, que je te propose de poursuivre avec nos amis les poissons avant d'aller vers la fin de cette émission. Eh bien, voilà les poissons. Le soleil. Ah, mais j'adore. On termine sur une super note. Et puis en plus, on en a besoin, donc ce soleil. Oui, c'est vrai que le soleil dans le ciel, là, on en a vraiment besoin. Oui. En plus, c'est une période aussi où le poisson a le soleil dans son signe, donc ça va super bien. Il y a aussi Neptune qui est là, donc ça le rend un petit peu rêveur, ou en tout cas, ça le rend très rêveur, poète, vous voyez, un petit peu quand même de ces énergies très subtiles, hein. Et c'est vrai qu'avec le soleil, eh bien, c'est une période très positive pour eux, on va dire ça comme ça. J'aime pas trop ce terme-là parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, c'est une période d'accomplissement et d'épanouissement pour le poisson. Donc, il y a des situations, des choses qui se passent pour lui qui tendent vers son épanouissement, qui va vers son accomplissement. Pour certains, il y a aussi, vous voyez, deux petits personnages là. Et ce n'est pas nécessairement l'autre, mais ça peut être aussi l'autre qui est en moi, et de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec les autres. Il y a comme ça toute une ambiance très bisounours presque, Émilie, parce que c'est vrai que c'est vraiment un éclairage de réussite, de perspective, d'ouverture et de perspective. On voit clair sur le chemin où on veut aller et on voit clair sur le chemin sur ce que l'on veut faire, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que je parlais d'accomplissement dans cette lame. En tout cas, pour le signe du poisson, eh bien là, ils sont sur le haut de la vague pendant cette période. Voilà, nos chers amis poissons, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Merci beaucoup Marie pour ces prévisions. Alors, on va se faire un petit peu taper sur les doigts par Valérie qui est en régie, parce qu'on va un petit peu dépasser, mais on avait promis, on va répondre, mais très brièvement Marie, à la question de Maria, qui a posé sa question sur Facebook. Elle est avec José, né le 28-03-1970. Est-ce que notre histoire va continuer? Donc avec moi, Maria, née le 17-11-1966. Donc, Maria et José. Donc, tout à fait. Alors très brièvement, on s'excuse, Maria, voilà. Mais voilà. On va aller très vite. Alors, la justice, l'empereur et la papesse. Oh ben oui, hein. L'histoire continue, hein. L'histoire continue, parce que là elle est bien en place, cette histoire. Hein, donc, non, elle continue. Là où on n'a pas du tout des signes de tension, ni de rupture, etc. La papesse veut peut-être montrer aussi que, bon, il y a peut-être des petits jardins secrets qu'il est peut-être utile d'explorer, pour le coup, dans ce tirage-ci. Mais non, l'histoire est en place et elle continue, là. Et on aurait même tendance à dire avec la justice qu'il peut, à un moment donné, y avoir un engagement. Voilà. Allô? Allô? Parfait, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup pour Maria qui nous a posé sa question sur Facebook. Eh bien écoute, l'émission donc arrive déjà à son terme.
Si vous nous rejoignez que maintenant, on en est absolument désolé, mais vous pouvez tout à fait revisionner dans les prochaines minutes cette émission en intégralité donc, et avoir les prévisions de votre signe pour le mois de mars sans aucun problème. Donc, soit sur Facebook en revisualisant cette vidéo, ou alors sur YouTube, ou encore dans les prochains jours sur la chaîne astrocenter.tv. Astrocenter TV, tout simplement, que vous pouvez aussi retrouver sur Internet. Voilà, il me reste à te dire un grand merci, Marie. Peut-être un petit mot de la fin avant de conclure? Oh, ben, je vais peut-être en prendre une jolie là dans le tarot maçonnique pour donner un petit peu le ton et l'énergie. Ben, le chariot. Voilà. Nous allons terminer avec l'énergie du chariot, qui est une énergie dynamique d'entreprendre et d'aller de l'avant. Donc, on y va et on prend la route pour pouvoir faire un beau voyage pendant toute cette période. Merci beaucoup, Marie. Alors, j'en profite pour rappeler, donc, par exemple, à Maria, qui on a répondu très, très rapidement, ou encore à tous ceux à qui on n'a pas pu répondre. Voilà, vous avez été très nombreux aujourd'hui et malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Je pense notamment à Sawa, qui était sur YouTube, ou encore une autre Maria, voilà, qui nous avait rejoint, ou Alex, que tu es disponible hors antenne, en consultation privée totalement confidentielle, au même numéro celui de l'émission. Il vous suffit donc de composer le 01 75 75 40 42. Et sachez que si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite. Voilà, donc 01 75 75 40 42. C'est un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également, si vous souhaitez avoir vos prévisions pour tout le long de l'année 2019, grâce à cette émission, vous avez droit à 20% de réduction sur votre horoscope 2019 en allant sur le site monastrocenter.fr. Au moment de compléter votre commande d'horoscope 2019, vous rentrez le code promo Voyance Live, tout attaché en majuscule. Vous avez 20% de réduction, ça vous fait votre horoscope à moins de 10 € et vous pouvez également l'offrir à quelqu'un. C'est une idée cadeau, voilà, par exemple pour la Saint-Valentin qui arrive dans quelques jours, ou même si elle est passée de quelques jours, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite attention pour les gens qu'on aime. Merci beaucoup Marie de nous avoir été aussi fidèle à ce rendez-vous. Voilà, c'est toujours un bonheur de te retrouver. Puis on se retrouve prochainement pour l'émission dédiée à la pleine lune, me semble-t-il. Oui, c'est ça, tout à fait, pour la prochaine pleine lune, oui. Exactement, donc reste attentif, n'hésitez pas donc à retrouver Marie, pareil sur les réseaux sociaux, allez voir ses vidéos, je pense notamment à l'émission Rêvez-vous, où elle interprète les rêves. Si vous avez un rêve qui vous préoccupe, un rêve qui est récurrent, tout simplement qui vous a interpellé, n'hésitez pas à consulter Marie, elle interprète les rêves comme personne. C'est tout à fait époustouflant. Je vous le recommande. Voilà. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller liker toutes nos pages pour être tenus informés de l'actualité, des prochains lives ou encore des castings pour participer à nos émissions. Marie, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Aussi nombreux, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt.